Bien le bonjour petit poisson. On va faire tes énergies pour cette semaine. Je regarde que j'ai pas pris la carte du poison. On va faire tes énergies pour cette semaine du 19 février. Voir un petit peu ce que te réserve cette semaine. Une petite guidance comme ça, sans thème précis. Voilà. Hmm. J'espère que tu vas bien. Je vais prendre une petite image. Hop. Oh, le 8. Alors, il y a un poisson qui va fêter ses 8 ans peut-être. 8 ans de mariage, 8 ans de vie commune, 8 ans quelque chose. Cette semaine, tu l'infinie possibilité de fêter quelque chose. C'est chouette. Alors, tu as l'infinie possibilité cette semaine de fêter quelque chose. Alors, tu choisis. Soit tu vis, fête ton étoile ou le trou noir. Tu as le choix. Il y a une histoire d'astrologie aussi, de planètes. Terre, rond, tu vois. Cette semaine, pour toi, il y a quelque chose qui tourne pas rond peut-être. La boule. La boule. Tu perds la boule. La boule. La terre. Tu perds la boule cette semaine. Octobre. Non, c'est pas cette semaine, c'est depuis le mois d'octobre. Il s'est passé quelque chose. Oh, boule. Alors, il y a des personnes originaires de Lituanie. Allez voir un peu la culture lituanienne. Peut-être, je crois qu'on dit comme ça, peut-être elle va vous parler pour cette semaine du 19, j'allais dire décembre, février. On a le café et le coiffeur. Bah tiens, il y a des petits poissons cette semaine qui vont aller boire un café, qui vont aller chez le coiffeur. Oui, c'est fait. J'ai attaché mes cheveux parce que dans la vidéo d'avant, c'était le carnage. Donc voilà. Comment je parle? On dirait une aristocrate. Je prends le rôle, hein. Franchement, à chaque fois, c'est pareil. Je me pose plus de questions. Écoute. Hmm. Allez. 8 occasions de fêter quelque chose, 8 occasions de pleurer. Pourquoi j'entends ça? Alors, pour cette semaine, les petits poissons. On vous parle du roi de Pentacle. Reprise de pouvoir, c'est très bien. Ah ben tiens, le 8 de coupe. Ah, on laisse tomber quelque chose. Ici, on laisse tomber tout ce qui est émotionnel pour se diriger vers son accomplissement financier, personnel, son abondance, reprise de pouvoir. On priorise la tête plutôt que le cœur cette semaine pour certains poissons. On décide de laisser, de prendre du recul sur tout ce qui est sentimental, familial, peu importe. On prend du recul cette semaine, c'est ce que je ressens. On part à la conquête de sa couronne, on part rechercher cette couronne de Pentacle. Bon, c'est pas mal non plus. On part à la conquête de la terre, conquérir de nouvelles terres, récupérer ce qui t'appartient. Le secret, agir en secret, la magie, rêver de certaines choses en secret, faire les choses en secret. Pour les poissons, cette semaine, voyage, tu planifies quelque chose. Oh oui. Oui, oui. Ça va créer du conflit autour de toi parce que des gens ne seront pas d'accord, c'est ce que j'entends. Ici, tu es en train de planifier en secret. Il y a un truc, hein. Tu voyages. Alors, soit à l'intérieur de ton cœur, dans ta tête, tu rêves de magie, tu rêves de voyage, tu rêves... Voilà. Tu es en conflit, hein. Ici, tout ce... tu vas laisser tomber tout ce qui est sentimental pour partir à la conquête de tes rêves. Tu vas voyager. Tu vas voyager ou tu vas planifier de le faire. Et tu vas mettre en place tout ça dans le secret. Alors, tu vas planifier un déplacement à petite, moyenne ou grande échelle, peu importe.
Tu sais bien, tu adaptes, hein, voilà. Mais ici, on a le fait d'accepter des nouvelles perspectives qui s'offrent à toi, qui vont pas forcément plaire à tout le monde ou qui vont te mettre en conflit avec toi-même. Tu sais, genre, tu as envie de faire mal à personne, tu as envie de faire pleurer personne, mais tu peux pas rester dans une situation qui, toi, te fait pleurer ou toi, te fait du mal. Donc, il y a un moment donné, il va falloir choisir ici. Qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre pour cette semaine pour les petits poissons? Poisson, poisson. Poisson, poisson. Pour les poissons cette semaine. Il y a cette notion d'apprendre à voler plus haut, à s'élever du côté de la lumière. Il y a cette notion encore de voyage, de découvrir des choses, de lâcher certaines choses de ton enfance, d'avoir appris, d'avoir acquis des connaissances, d'être diplômé d'une certaine manière sur ce qui t'a fait mal dans la vie, de reprendre ta couronne. Tu vois? Alors tu t'élèves. Plus tu t'élèves, plus l'enseignement est lumineux, plus tes connaissances sont belles, plus ce que tu dégages est beau. Ici, tu vas ouvrir le livre de la paix des connaissances qui vont t'aider à t'élever. Les plumes, plus tu t'élèves, plus tes plumes sont blanches. Ici, on te parle que ton intérieur, ton intériorité à toi, peu importe s'il pleut, ton intérieur est lumineux, d'accord? On te dit également d'ouvrir les fenêtres, d'aérer, de faire entrer le soleil, la lumière, d'accord? Également, les fenêtres sont ouvertes. Il te suffit juste de passer la porte pour connaître ce monde lumineux. On te dit, tu as appris tout ce que tu avais à apprendre. Même ce livre t'invite à t'envoler, à t'envoler. Cette montgolfière t'invite à t'élever. Ici, on te dit, la magie, la fée s'envole. On te dit de voir les choses d'une autre perspective avec les planètes, tu vois. L'univers est vaste, on te dit, pour cette semaine. Voyage, envole-toi, vois les choses de plus haut. Ouvre les portes, ouvre les fenêtres, rentre dans cette maison lumineuse qu'est la vie, vois les choses autrement, lâche tout ce qui a été glauque par ton passé. D'accord? On te dit également, peu importe si... comment je vais t'expliquer ça? L'octobre, l'hiver. Dirige-toi vers l'hiver. Tu vois, sortir de sa zone de confort. Parce que tu sais, tu es peut-être là, dans un château en ruine, tout gelé à l'intérieur, et que là-bas, tu vas trouver la maison de tes rêves, un chalet magnifique avec un feu au bois. Il y aura déjà le cacao chaud sur la table avec le plaid qui sera prêt et ton pyjama, tu vois. Et que devant chez toi, il y aura un magnifique lac avec... il sera gelé, les patins à glace seront juste là, tu vois. Et tu n'auras plus qu'à aller faire du patin à glace sur la neige. Ah oui, peut-être il fait froid, mais ce monde, il est blanc. Il est merveilleux. Il est blanc. Il est immaculé. Une terre blanche et immaculée, où les premiers pas que tu vas faire seront les premiers pas qui l'auront touché. Ose mettre le pied où personne ne va. On te dit également, il y a quelqu'un ici qui a trop de blessures. Tu as le sourire, tu vois, tout va bien comme ça. Tu trouves pas que tout va bien comme ça? Sauf que les plaies sont pas cicatrisées, elles fuitent. Et c'est ça que tu as au-dessus de ta tête, c'est la fuite de tes plaies. Toutes ces plaies-là, elles fuitent, elles te manipulent, elles ont une emprise sur toi. Il faut absolument que tu guérisses et que tu lâches tout ce qui t'a blessé. Pardonne, avance, d'accord? Tu as vécu une situation douloureuse ou tu vas vivre une situation douloureuse, mais t'inquiète pas, je vais bien, je vais bien, je vais bien, oui, je vais bien. Je vais bien, mais t'es détruit. Alors, tu peux aller bien en étant détruit, mais ne laisse pas cette destruction te ronger de l'intérieur pendant que tu souris devant les gens. Ose demander de l'aide si ça ne va pas. D'accord? Petit poisson. De toute façon, tu récupères ta couronne. Ok? Elle est là. Le lion guérit cette semaine. Le lion reprend sa couronne. Petit poisson au cœur de lion. C'est beau. C'est beau. C'est très beau. Petit conseil ici. On en a deux. Pour toi, on a les règles et la punition.
Je pense que tu trop longtemps été puni, tu as trop longtemps suivi les règles, toi. Tu vas sortir tu vas sortir de tout ça, de tous ces schémas. C'est simple, cette semaine, soit tu t'imposes de sortir des schémas. Là, tu es enfermé dans un truc où tu es puni pour quelque chose que tu as pas fait peut-être. Tu dois suivre des règles que tu comprends même pas, tu vois? Tu dois suivre des règles que tu comprends même pas. Tu es puni, tu as pris une claque sur les fesses, or que tu l'as pas mérité. Tu pas compris pourquoi. On va regarder. Je vais te lire la carte des règles. Dans la vie, il y a des règles et tu peux ne pas du tout aimer cela. Cependant, ces règles sont importantes. Il y a 2 règles primordiales, l'amour et le respect. Envers toi-même aussi. Tant que tu es dans l'amour et le respect de toi et des autres, tu peux tout faire. D'accord? T'as compris? Cette semaine, tu reprends ton pouvoir personnel. Les règles ne sont pas là pour que tu sois un robot ou pour figer ta façon d'être et de faire. Elles sont là pour t'apporter un cadre, pour que tu puisses grandir de la façon la plus positive possible. Elles sont là pour que tu puisses avoir tous les moyens dont tu as besoin pour devenir la personne que tu souhaites. Il y a des règles collectives et des règles personnelles. C'est ce qu'on appelle des principes. Aujourd'hui, on te propose de prendre le temps de comprendre le sens des règles collectives et de déterminer tes propres règles. Tu vas alors construire ta vraie liberté. Ok? Alors, la punition. La carte 9 et la carte 10, tiens. 8, 9, 10. Tout se suit. Tout va se suivre. Cette semaine, il y a une notion de tout va rentrer dans l'ordre. D'une manière ou d'une autre, tout rentre dans l'ordre. Tu peux vivre la punition comme un moment d'injustice et tu peux avoir des difficultés à comprendre. Tu sais, tout le monde aimerait vivre de la façon qu'il souhaite. Cependant, nous vivons tous ensemble et pour que chacun puisse se sentir bien, il est important de déterminer des règles. Parfois, des adultes vont te punir comme d'autres ne le feront pas. Ce n'est pas du tout parce qu'ils ne t'aiment pas. C'est leur façon à eux de te montrer qu'il y a des règles à respecter pour que chacun puisse aller le mieux possible. Aujourd'hui, tu as pu être puni. La punition est un moment qui peut être pénible et tu as le droit d'exprimer ce que tu ressens face à elle. Chaque jour, chaque personne se remet en question pour qu'elle puisse se sentir bien et que les autres aussi. La question est ici, en général, que je vais te poser, c'est: est-ce que lorsque tu es puni, tu te rappelles la leçon ou tu refais la même bêtise? Point d'interrogation. Il est temps d'arrêter de te punir pour quelque chose que tu n'as pas fait. Il est temps d'arrêter de souffrir pour quelque chose qu'on t'a puni en étant enfant. Ok? Il y a des gens, ils ont vécu un truc ici, beaucoup, qui leur ont fait croire que ce monde brillant n'était pas accessible. Et il est temps de mettre de la magie dans ta vie. Voilà. Je te souhaite la plus belle des semaines. Je te souhaite de rayonner. Je t'envoie tout mon amour et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Prends soin de toi.